Résumé du livre « Tout le monde mérite d'être riche » d'Olivier Seban. Dans son livre, l'auteur présente les principes qui conduisent au succès financier. Son ouvrage est particulièrement intéressant si l'on débute dans la gestion des finances personnelles. Il donne un panel de conseils pour maîtriser les bases de l'enrichissement. Les thèmes abordés par l'auteur sont les suivants: les croyances et les réalités sur l'argent, les principes et le processus d'enrichissement, les supports d'investissement, ainsi que de nombreuses astuces concrètes pour passer à l'action. En guise de synthèse, j'ai choisi de partager une douzaine d'enseignements que j'ai extraits du livre. C'est parti! Premier enseignement, l'éducation financière est la clé de la richesse. Selon l'auteur, l'enrichissement est à la portée de tous, à condition de posséder une éducation financière, d'avoir la volonté de s'enrichir et de passer à l'action. En ce qui concerne l'apprentissage des bases financières, l'auteur constate que l'école ne nous apprend pas à réussir financièrement. Il est donc primordial de s'auto-éduquer sur l'argent. Le fait de se former permet de prendre conscience des règles, des bonnes pratiques, des pièges qui régissent l'univers de l'argent. Deuxième enseignement, les 3 phases de l'enrichissement. Olivier Seban considère que le processus d'enrichissement se décompose en 3 étapes. La phase d'accumulation, qui consiste à se créer quelque chose à faire fructifier. La phase d'investissement, qui consiste à développer cette accumulation et générer de la richesse, et la phase de protection pour sécuriser la richesse créée. Troisième enseignement, se payer en premier. Se payer en premier signifie allouer une fraction de ses revenus à la création de richesse. Cela consiste à prélever une partie de ses rentrées d'argent avant même de le dépenser. Ce procédé permet tout simplement d'emmagasiner de la richesse. Le pourcentage à économiser dépend de nos possibilités, de notre motivation et de nos objectifs. D'une manière générale, et en appliquant les bons comportements, il est assez facile de se payer entre 10 et 15% sans modifier notablement son quotidien. Selon Olivier Seban, le succès financier dépend directement de la capacité à appliquer ce principe. Les pauvres dépensent tout ce qu'ils gagnent sans se payer en premier. À l'opposé, les riches et futurs riches ont tendance à économiser plus de 15% de leurs revenus. Quatrième enseignement, apprendre à économiser. Le livre offre de précieuses astuces pour apprendre à maîtriser ses dépenses. En voici quelques-unes. Tenir ses comptes, car pour maîtriser ses dépenses, il faut être capable de mesurer ses flux d'argent. Supprimer les dépenses non nécessaires. Acheter d'occasion. Ne pas acheter ce que l'on peut louer et ne pas louer ce que l'on peut emprunter. Cinquième enseignement, acheter des actifs et non des passifs. Les actifs sont les éléments du patrimoine qui génèrent directement ou indirectement des revenus. Ils peuvent être matérialisés par les sommes qui entrent sur le compte en banque ou les produits qui prennent de la valeur avec le temps. Par exemple, la location d'un appartement, une activité professionnelle sont des actifs. À l'opposé, les passifs sont les éléments qui génèrent des dépenses et des dettes. Pour s'enrichir, il faut donc augmenter la taille de ses actifs, limiter et réduire ses passifs et veiller à ce que les recettes soient supérieures aux dépenses. Sixième enseignement, l'argent n'est pas la finalité. Devenir riche ne doit pas être le but, mais un moyen d'arriver à ses buts. Voici quelques principes pour adopter la bonne philosophie. Identifier les raisons qui poussent à s'enrichir pour ne pas courir inutilement après l'argent. Privilégier les petits efforts qui produisent de gros résultats pour ne pas perdre tout son temps à essayer d'accumuler de la richesse. Ne pas avoir honte de s'enrichir, car ce n'est pas l'argent qui est la source de tous les maux, mais l'amour de l'argent. Septième enseignement, commencer à investir le plus tôt possible. Investir le plus tôt possible permet de profiter au mieux des intérêts composés. Les intérêts composés font partie des outils les plus puissants pour faire fructifier son capital. Il s'agit simplement de réinvestir les gains de ses investissements. Par exemple, en investissant 200 € tous les mois sur un placement à 5% et en réinvestissant les intérêts sur le même placement, les bénéfices sont exponentiels. Autant commencer à investir dès aujourd'hui. Huitième enseignement, investir dans l'immobilier. J'ai trouvé que l'auteur donne de précieux conseils sur l'investissement immobilier. Il recommande, entre autres, d'acquérir des biens qui ont le potentiel de s'autofinancer. L'idéal est de louer sa propriété de façon à ce que les mensualités versées par les locataires remboursent l'emprunt. Une autre possibilité est d'acheter un lot et de le revendre partiellement pour payer une partie du crédit. Une de ses autres recommandations est de préférer un appartement en ville et de privilégier les petits biens. En effet, un T2 ou un T3 en ville se loue plus facilement qu'une maison ou qu'un grand appartement. Enfin, l'auteur recommande d'avancer le moins d'argent possible
afin d'optimiser sa rentabilité. Dans ce cas, les prêts bancaires peuvent être judicieux. 9e enseignement, investir en bourse. Voici 3 pistes proposées par Olivier Seban. Acheter le plus tôt possible pour profiter des intérêts composés, des dividendes et de la croissance des marchés sur le long terme. Être contrarien, c'est-à-dire vendre lorsque tout le monde achète et acheter lorsque tout le monde vend. Investir régulièrement pour moyenner le prix d'achat des actions sur la période d'investissement. 10e enseignement, investir dans son entreprise. Pour se lancer dans cette voie, l'auteur préconise d'avoir de l'expérience dans le domaine que l'on souhaite exploiter, d'avoir un produit qui répond à la demande du marché, de se démarquer de la concurrence, d'être capable de se remettre en question et d'avoir les qualités d'un manager. Pour l'auteur, les franchises et le portage salarial peuvent être une bonne option lorsque l'on investit sur son entreprise, car ils garantissent de bonnes protections. En parlant de protection, 11e enseignement, sécuriser ses investissements et son capital. Pour protéger ses liquidités, l'auteur recommande de les placer sur un livret A afin de se protéger de l'inflation. Pour l'immobilier, la protection dépend de la destination des biens. Pour la location, il faut vérifier que le locataire gagne suffisamment, il faut demander des cautions, etc. Pour la bourse, il faut investir progressivement son capital pour répartir le risque dans le temps. Il faut également diversifier ses placements en répartissant son capital sur plusieurs actions et classes d'actifs. L'auteur recommande également de faire attention aux cautions. Il ne faut jamais donner une caution si l'on n'est pas capable d'assumer sereinement la dette à garantir. Il est également recommandé de ne jamais se séparer de ses actifs en cas de difficulté, car ce sont les actifs qui rapportent de l'argent. Finissons par le plan d'action. Pour se lancer, l'auteur préconise, premièrement, de s'éduquer financièrement, lire des livres, regarder des vidéos, échanger avec des personnes qui ont déjà réussi. Deuxièmement, se payer en premier. Pour chaque rentrée d'argent, prélever automatiquement 15% du montant. Ensuite, il faut maîtriser ses finances et commencer à économiser. Une fois la phase d'accumulation enclenchée, il faut investir en achetant des actifs. Les 3 pistes proposées par l'auteur sont l'immobilier, la bourse et la création d'entreprises. Pour finir, il faut sécuriser son capital et ses revenus. J'espère que cette première synthèse vous aura plu. Vous pouvez télécharger la fiche résumée sur mon site internet. Je vous mets le lien dans la description. Si vous souhaitez vous procurer le livre Tout le monde mérite d'être riche d'Olivier Seban, vous trouverez un lien affilié Amazon dans la description de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si vous souhaitez être informé lorsque de nouvelles productions paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.